Je vous donne un autre exercice. Pour arriver à cette prise de conscience-là, il y a différentes étapes. Sans élaborer trop dans les tantras, c'est donné en 4 étapes. La Navopaya, la Shaktopaya, puis la Shambhavopaya. Shambhavo, puis L'Anupaya. 4 étapes. La Navopaya, c'est quand la personne est au niveau de débutant. Hein? C'est comme un enfant, au début de sa vie, il joue avec des jouets. En vieillissant, il va avoir une vraie voiture. Ou il va avoir, chez la femme, il va avoir des vrais enfants. Alors donc, la première étape dans le processus d'une prise de conscience, puis ça, peu importe la croyance, c'est un processus qui prend place chez les individus, qui va permettre aux individus de cheminer d'un état de conscience à un état toujours de plus en plus raffiné. La Navopaya, c'est le moment où la personne commence par un processus dans la méditation, offrir de l'encens, méditer devant une divinité pour s'inspirer, élever sa conscience à un degré de maturation. Une fois qu'elle a maturé, intégré les vertus de la divinité ou les vertus qu'elle recherche à travers un objet, ça peut être un objet, ça peut être un cristal qui inspire la pureté. Une fois que à travers l'objet, la conscience retrouve un certain équilibre, là, elle sort de ce qu'on appelle l'illusion grossière. Elle devient plus raffinée, elle se raffine. Ensuite, elle passe à l'autre étape qu'on appelle Shaktopaya. Shaktopaya, c'est la voie de l'énergie. Et c'est là les exercices de respiration dans le yoga qu'on peut faire, ou les mantras. Tout ça, c'est des processus d'énergie. On active l'énergie. Donc, donner un exemple, dans le yoga, on appelle Kapalabhati, un certain exercice pour activer. Fait qu'on passe du premier stade où c'est le genre ritualistique au stade énergie, où là, on baratte l'énergie. Et en faisant cet exercice-là, on active l'énergie du corps. Chez les Chinois, on appelle ça le Qi. Dans le yoga, on appelle ça le prana. C'est la même énergie, mais passant d'une culture à l'autre, le nom va changer, influencé par la culture. Alors donc, chez les Chinois vont dire « suis ton Qi ». Moi, je vous recommande plus cette approche-là que de suivre un processus quelconque qui va juste suivre votre Qi. Vous sentez, ça vibre, vous êtes en paix, suivez ça, gardez ça, préservez ça, développez ça, maximisez ça. Restez en contact avec cela. Suivez votre Qi. Ça, c'est suivre son Qi. Quand on ne sent pas notre Qi, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Quand on ne sent pas la Shakti, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Trop d'angoisse, trop d'anxiété, un problème de santé, ça peut comme interférer dans l'énergie, la vitalité. Alors donc, la voie ritualistique, la voie de l'énergie. Ensuite, quand vous arrivez au sommet de la voie ritualistique, là, vous abordez la voie de l'énergie. Quand vous arrivez au sommet de la voie de l'énergie, vous avez fait une bonne exploration de l'énergie. Là, vous passez au stade Shambhava, qui veut dire? La paix. La paix. Là, l'énergie a commencé à dissoudre toutes les constructions, les fantaisies, parce que l'énergie devient plus dominante que les pensées. Elle devient pure, concentrée, puis elle dissout. C'est comme si vous prenez du savon, vous faites faire des bulles, puis vous jetez du sel dessus. Les bulles, le plaisir, quand j'étais jeune, c'était de faire ça. Parce que ma tante, des fois, elle faisait la vaisselle, puis quand elle avait le dos tourné, moi, je voyais... Puis il y avait toujours une salière pas loin, puis j'allais saler son eau.
J'allais péter les bulles. J'aimais voir les bulles éclater. Alors donc, quand on passe avec l'énergie, on atteint une maturation dans l'énergie, là, on passe à Shambho. Là, tout d'un coup, les bulles du mental se sont dissous sous la force de l'énergie appliquée. Mais on ne force pas ça, mais c'est une vibration qu'on augmente, où là, les bulles vont se dissoudre. Puis, là, on va retrouver une certaine paix sereine, et là, on peut voir l'eau. Moi, je faisais ça jusqu'à temps de pouvoir voir l'eau dans le fond. Là, tu sais, là, ça faisait comme des petites bulles un peu ici et là, c'est tout le tour, mais dans le milieu, il y a le... Puis, ma tante, elle ne comprenait pas pourquoi ça fondait vite. Elle pensait que son savon n'était pas bon. Alors donc, l'énergie va dissoudre les constructions mentales, ce qu'on appelle les vikalpas. Les vikalpas, c'est toutes les constructions que vous vous faites, puis que vous vous attachez, puis vous donnez de l'importance à ça, puis ça n'a pas plus d'importance que les bulles dans votre lavabo. Quand vous enlevez le bouchon, ils passent tout dans le trou. Ou ils se défont tranquillement. Alors donc, ce qu'on appelle les vikalpas, c'est tout ce que vous entretenez de fantaisie, puis que vous prenez pour une vérité. C'est comme si... vous pouvez remettre les dés à Chandra. C'est comme si, dans vos fantaisies, c'est comme Chandra me remet les dés bleus, puis là, moi, on s'ostine. Non. Non. Puis là, le fait de croire en ma construction mentale, que le dé, là, il n'est pas bleu, il est blanc. Je te le dis. Ça se répand dans le physique. La pensée, là. Hey, je t'ai dit qu'il est blanc. Puis là, à un moment donné, je me rends compte, il est bleu. Là, il faut que j'aie l'humilité d'aller la voir et dire, excuse-moi, j'ai poussé la note un peu trop, j'étais dans mon mental, j'étais dans mes fantaisies. Je suis la cause de la situation. C'est pas ta faute. Même si tu m'ostinais, c'est pas ta faute. Parce que là, tu avais raison. Mais là, c'est de savoir qui va avoir raison dans ses fantaisies. Fait que quand deux personnes sont ensemble, c'est deux mondes qui se rencontrent. Deux univers. Des fantaisies qui se mélangent. Un savon de bulles d'une couleur, le savon de bulles d'une autre couleur, puis là, ça se mélange. Puis là, les gens donnent une réalité à ça, comme si c'était... Mais ils oublient que c'est l'eau qui soutient les bulles. Vous faites un thé, OK? Chandra prend un thé vert. Para prend un thé noir. Puis Sumati, elle prend une tisane. Fait que là, chacun dit « Hey, il est bon, il est bonne ma tisane. Il est beau mon thé. » Mais la plupart du temps, quand les gens boivent, ils oublient que c'est la même eau qu'il y a dans les 3 tasses. Puis là, en oubliant l'essence de ce qui fait la qualité de la tisane, du thé, ou peu importe le breuvage, ils oublient l'eau. Quand vous rentrez dans vos fantaisies, vous oubliez votre conscience. Puis là, vous êtes prête à dire « Hey, moi, c'est meilleur que toi. Mon thé est meilleur, mais c'est la même eau qu'il fait. C'est juste les ingrédients. Mais à la base, c'est de la même eau. Alors donc, les ingrédients, c'est quoi? C'est ce que vous entretenez. Les parasites que vous entretenez. Et bien des fois, on est plus parasité qu'on le pense. Je me souviens, Yogari, il disait souvent que dans le yoga, il faut éliminer les parasites. Tu sais, des fois, il disait dans 2 sens. C'est en voulant dire, des fois, dans son entourage, des fois, il y a des gens qui... Regarde. Voilà, il dit, il faut que tu élimines les parasites. Si tu les élimines pas là, ça donne quoi? C'est quoi tout le processus? Si tu prends des cours de yoga, tu regardes des vidéos de yoga, mais tu fais rien. Et là, ce qui est en mode, c'est Sadhguru. C'est correct, Sadhguru. C'est parfait. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de vous-même, ça peut plus vous nuire que vous aider.
Devenez conscient de vous-même, ensuite regardez. Là, ça va vous inspirer. Sinon, ça risque de vous faire entrer dans une spéculation mentale que là, vous avez compris, mais vous n'avez rien fait d'expérience. Et c'est là le danger des belles pensées magiques sur Internet, c'est que vous avez la formule toute faite, mais vous n'avez pas le processus. Vous ne savez pas comment le vivre. Hein, c'est comme si je prends sur un écran d'ordinateur, j'allume un feu, il ne va pas réchauffer la maison. On s'entend? Je peux m'imaginer, ah, c'est beau, mais quand il va faire fret, je vais trouver que le feu, il ne chauffe pas fort. Alors donc, souvent, les fruits de l'imagination vont sembler être réels parce que vous lui donnez une importance outre mesure plutôt que de porter l'attention sur l'essence de la conscience, qui, elle, est la réalité, qui donne vie à toutes vos fantaisies. Sans la conscience, pas de fantaisie. Mais les gens pensent que les fantaisies passent avant la conscience. Fait qu'ils étouffent leur conscience dans les fantaisies. Puis là, ils se cherchent. Ils se cherchent, puis ils cherchent le sens à leur vie, l'équilibre à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent dans la périphérie ce qui est à l'intérieur. Alors donc, ils cherchent le retour à leur conscience, mais à travers des fantaisies. Puis là, ils regardent des vidéos, Sadhguru, peu importe. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça vient rajouter des bulles. C'est juste que le savon qu'il y avait, ben là, il rajoute un savon plus épais qui fait plus de bulles. Et les bulles ont de l'air de meilleure qualité. C'est tout. Mais c'est encore des bulles. Parce que le but, c'est pas de faire des bulles, c'est de dissoudre les bulles au maximum pour revenir à l'essence de la conscience. Ensuite, une fois que vous êtes connecté avec l'essence de votre conscience, à ce moment-là, si vous regardez une chose, là, ça peut être inspirant dans vos pratiques. Ça peut vous donner un petit wake-up dans votre pratique, un petit « Ah ouais, continue, assis-toi, t'es sur la bonne voie ». Sinon, ça peut vous faire penser que vous êtes parvenu. Si vous n'avez pas de pratique, vous allez penser que vous avez tout compris. Puis là, vous allez parler comme si vous aviez tout intégré en dedans de quelques minutes, une vidéo, que vous avez tout compris ça. « Ah, moi, je connais ça. Ah, je sais ça. Pas besoin de ça. Ah, oui, c'est vrai. Hein? Hey, Sadhguru, il dit. Mais toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Oui, Sadhguru, il a dit ça. Oui, il parle pour lui. Toi, c'est quoi que tu vis? Ben, Sadhguru l'a dit. Non, toi. C'est là la question. Et personne ne peut répondre pour vous. La seule façon de trouver la réponse, plonger en vous. Et ça demande un processus. Alors donc, dans les processus, on a décrit ritualistique, voie de l'énergie, la sérénité. Puis une fois que vous avez atteint la sérénité, puis que là, vous êtes établi comme faux dans cet état-là, là, vous passez à l'anupaya, qui est un état constant de sérénité. Là, vous n'êtes plus en train d'essayer de vous établir dedans, vous êtes bien établi dedans. Alors donc, chaque voie doit être parcourue jusqu'à son terme. La voie de la ritualistique, vous devez l'intégrer, comprendre toutes les inspirations, vous méditez devant, comme ici, Shiva, mais vous devez intégrer toute la symbolique, la beauté, de tout ce que ça représente, les vertus, la discipline, la détermination, la paix. Alors donc, vous intégrez les vertus, vous en faites quelque chose que vous ressentez, vous inspirez quand vous méditez devant. Là, quand vous avez atteint un certain degré, là, vous commencez à vibrer à un autre niveau. Là, vous commencez à activer l'énergie. Là, vous faites des exercices qui vous permettent de vibrer encore plus. Là, vous passez d'une batterie au courant électrique au mur. Ça monte de degrés. Là, la vibration monte. Alors donc, première étape, vous vous inspirez des vertus que vous recherchez. C'est quoi les vertus que vous recherchez? Ça peut être un crucifix, ça peut être Jésus. Mais moi, j'aime pas un Jésus sur une croix. Un beau petit Jésus, là, un Sacré-Cœur, quelque chose comme ça, mais
Jésus sur une croix, j'ai pas envie de finir comme ça, hein? J'ai pas envie d'entretenir quelque chose comme ça, puis c'est pas une joie, ça, pour moi, là. C'est l'abomination de l'humanité que ça l'incarne. Jésus, à la croix, ça montre comment les gens sont ignorants de leur nature, puis comment, quand ils partent dans leur fantaisie, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts, et ça dérape. Jésus, qu'est-ce qu'on lui a à y reprocher? Pourquoi il s'est ramassé sur une croix? Il y a des criminels qui ont fait des choses terribles, ils n'ont jamais subi ça. Lui, il donne la bonté, l'amour, la compassion, parce qu'il dérange l'ego des gens qui veulent continuer de dominer, puis qui veulent continuer d'avoir le contrôle. Ben, ils se sont dit, on va l'éliminer, parce que là, il est en train de déranger pas mal. Il éveille les consciences, puis ça, on n'aime pas ça. Parce que nous autres, on dort, puis on aime ça quand tout le monde dort avec nous autres. On ne veut pas dormir tout seul. On dort, puis on va le faire taire, comme ça. Personne ne va se réveiller, puis nous autres, on va continuer de dormir. Fait que là, ils l'ont fait taire. La crucifixion, bien, ça, c'est la vérité crucifiée de tous les jours que les gens font. Chaque jour, vous crucifiez un peu de vous-même en oubliant votre essence. C'est ça, la crucifixion. Vous oubliez votre essence. Vous ne prenez plus position à défendre votre essence, protéger votre essence, puis l'affirmer. Vous vous effacez, vous vous écrasez chaque jour, vous vous abaissez à toutes sortes de... Puis vous n'arrivez pas à vous affirmer. Bien, c'est une crucifixion à chaque jour. Puis Jésus, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu vous sortir de cette torpeur, de vous amener à une prise de conscience où tout est divin. Même les échanges deviennent merveilleux. C'est plus un ennemi que tu vois devant toi, c'est un frère, une sœur, un ami, un confident. Mais si dans le mental, tu te méfies, c'est comme un chien de garde. Tout le monde peut être suspect. Tu peux être la cible de n'importe qui à n'importe quel moment. Il y a 10 personnes, tu as 10 arcs qui sont pointés sur toi. Laquelle qui va partir la première? Parce que les mentales, là, c'est ça. Les mentales, ça se nourrit de négativité, ça se nourrit de scénarios fantaisistes, puis ça goûte pas rien de bon. C'est amer. Alors donc, si vous goûtez l'essence de votre conscience, ça, là, ça va s'atténuer. Cette tendance à la méfiance, cette tendance à dénigrer, vous allez voir, vous allez vous améliorer, vous allez devenir une meilleure personne pour vous-même, en premier, et vous allez avoir une belle relation avec les gens, vous allez devenir plus agréable à côtoyer. Puis les gens ne vous fuiront pas parce qu'il y a encore des problèmes. Ils s'en viennent compter. Regarde, dis que je ne suis pas à la maison, OK? Je ne suis pas là. Hein? C'est comme... Mais si la personne veut s'améliorer, je dis, regarde, c'est quoi tu vis? On peut s'asseoir, on peut en parler. C'est quoi tes trucs? Regarde, moi, c'est ça. On échange. On donne ton truc, je te donne mon truc, puis regarde, hein? Donc ça, tout le monde va dans la bonne direction, tout le monde s'améliore. Fait que quand on a passé de la voie de l'énergie à la paix, on s'établit dans cette paix-là par un processus de constance. On appelle ça dans le yoga la sadhana. Sadhana, c'est une discipline. Et dans l'armée, leur sadhana, c'est de tuer du monde. Ils sont entraînés pour tuer. Dans le yoga, la sadhana, c'est d'éveiller sa conscience puis de partager sa richesse à qui veut l'entendre. Puis faire en sorte qu'au lieu de faire une armée de tueurs, on fait une armée de gens qui s'éveillent puis qui ont des valeurs